Bonjour. Bonjour à chacune, à chacun. Bonjour aux enfants qui sont là. Je les présenterai tout à l'heure. Bonjour et merci à la technique qui nous entoure. Parce qu'en fait, nous sommes, pour cette cérémonie des vœux, cette occasion des vœux, dans une circonstance très particulière. Marquée en particulier par le contexte sanitaire. Alors maintenant que je me suis éloigné des autres participants, je vais me permettre d'enlever le masque, de manière à être un peu plus audible, je l'espère, et de pouvoir donc vous commenter ce qu'a été la vie de la commune en 2021 et évidemment regarder devant nous pour avoir quelques perspectives pour 2022. Nous le faisons en enregistrant cette année, cette petite allocution. Vous allez voir, on va essayer de la faire pas trop solennelle. L'année dernière, nous avions agrémenté mon petit discours de musique. Cette année, nous allons faire d'autres choses, vous allez le découvrir, avec la participation de certains enfants, de quelques enfants, dont je remercie la présence, et je remercie les parents aussi, qui les ont libérés ce matin. Nous sommes samedi 8 janvier, vers la mi-journée. Nous enregistrons pour que vers 18 h, à partir de ce soir, et dans les heures et jours qui suivront, les citoyens de Saint-Jean-Manuel puissent apprendre un petit peu tout cela. Nous regrettons de n'avoir pas pu faire la cérémonie habituelle, de recevoir tout le monde, de pouvoir discuter, partager un bon moment. Vous le connaissez, il y a des contraintes là-dessus, nous faisons au mieux. En effet, tout au long de l'année 2021, la pandémie a touché nombre de nos habitants et elle a même emporté des vies que les familles qui ont été touchées reçoivent à cette occasion l'expression de notre soutien. Elle a également, cette pandémie, perturbé la vie économique et beaucoup également la vie sociale. De nombreux événements ont dû être décalés, modifiés, supprimés. L'année dernière, j'avais souligné combien cette pandémie avait, par ailleurs, en dehors des graves problèmes qu'elle a pu poser, révélé un bel élan de solidarité dans notre commune. Pour cette année qui vient de s'écouler, je parlerai évidemment à nouveau de cette solidarité, mais aussi de résilience, de la volonté d'avancer, la volonté d'assumer les difficultés et de faire en sorte que nos projets avancent. Il en va par exemple de nos associations qui ont repris leurs activités, vaille que vaille, parfois avec difficulté, mais en tout cas avec beaucoup d'élan. Il en va de nos entreprises et il en va de votre municipalité. Nous avons eu un changement d'organisation, l'éloignement pour des raisons professionnelles de Marc Pouilly l'a conduit à devoir arrêter ses fonctions d'adjoint. Du coup, par ricochet, un certain nombre d'évolutions ont eu lieu. Gérard Payon a été nommé adjoint, il s'occupe des bâtiments communaux. Estelle Denis est désormais conseillère déléguée pour la partie urbanisme dont s'occupait Marc Pouilly. Et Philippe Thibault, j'ai déjà évoqué Gérard, Philippe Thibault a pris l'autre facette des responsabilités de Marc, c'est-à-dire le volet environnement et relations avec tout ce qui concerne les réseaux. Mais sachez qu'en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est la volonté de la municipalité de continuer à dérouler son plan d'action à travers les différentes difficultés qu'on a pu rencontrer. C'est en particulier l'opération Graines de citoyens qui a été lancée en 2021 avec en particulier Laure Baillet qui est là près de ces jeunes émules. Donc c'est pour ça qu'à côté de moi j'ai des élèves de CM1 et de CM2, je les ai en face de moi. Nous avons 4 grands témoins de cette opération Graines de citoyens. Alors je vais les présenter, citer leurs noms, ils vont peut-être même avoir le droit d'enlever le masque pour que tout le monde les reconnaisse bien. Donc de ma gauche à ma droite, Elia. Bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Ensuite nous avons Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour. Elia et Adrien, vous êtes tous les deux en CM1. Oui. C'est bien ça. Et puis nous avons également Sophie, qui va essayer d'enlever son masque. C'est bien ma grande. Ah oui, tu as les lunettes, c'est comme moi, c'est parfois un peu compliqué. Voilà.
Bonjour Sophie. Et puis à côté de toi, Léandre. Léandre qui enlève son masque aussi. Bonjour. Et les deux grands, vous êtes en CM2. Très bien. Donc, vous êtes là. Je compte sur vous pour réagir en particulier aux différents reportages ou bien les choses que je vais dire pour apporter votre point de vue de futurs citoyens. Vous êtes déjà des jeunes citoyens. Cette démarche, elle est beaucoup faite là-dessus, hein, sur la citoyenneté, différentes facettes. Vous avez déjà participé à des ateliers. Voilà. Vous avez participé au portage du colis chez les aînés. Tous? C'est bien, super. Et puis, j'en ai même vu le 11 novembre, en particulier Sophie, je crois, etc. On a prévu de faire quelque chose, il fera meilleur, j'espère, pour le 8 mai, pour participer aux différents épisodes de la vie de la commune. Vous êtes le garant de notre avenir, de notre dynamisme, etc. J'ai dit au passage réagir aux petits reportages parce que la première innovation, c'est vous avoir comme grand témoin. Vous n'êtes pas encore très grand, vous avez déjà commencé à grandir, vous êtes les grands de l'école, mais vous allez être nos témoins. Et puis, par ailleurs, vous avez compris, on va avoir quelques reportages qu'on a filmés. Et en la matière, d'ores et déjà, je remercie Lionel Faure de sa contribution technique sans laquelle on n'aurait pas pu faire tout ça, et avec sa bonne humeur, son professionnalisme et son énergie. Alors j'ai parlé de dynamisme et de renouvellement. Parmi les choses que nous avons faites, que nous avions promis de faire, il y a eu pour la première fois, en tout cas pour la première fois depuis longtemps, ça dépend où on regarde, l'arrivée, une fête pour fêter les nouveaux arrivants dans la commune. Alors on a essayé de rattraper 2 années. On a donc convié les foyers qui nous ont rejoints en 2020-2021, etc. Ça a été une très très belle soirée, même si tous n'ont pas pu venir. Et ça nous donne l'idée de créer, nous l'espérons dès ce printemps, une soirée où nous pourrions accueillir les nouveaux bébés et évidemment faire en sorte que les familles se connaissent à travers ça. Et les nouveaux bébés, c'est les futurs de l'école. Donc on va en parler bientôt. Notre commune, alors on avait révisé, je ne sais pas si vous vous souvenez combien il y a d'habitants, les Gonnes dans la commune. Pas facile, hein? 2300 habitants à peu près. 2300 habitants dans la commune. Nous avons eu une bonne vingtaine de naissances. Nous avons eu beaucoup de jeunes ménages qui sont arrivés avec des enfants déjà et qui ont bien contribué à faire en sorte que nos écoles soient également dynamiques. Cette expérience-là des graines de citoyens, des enfants, ça vous intéresse? Oui, hein, vous me raconterez un petit peu tout à l'heure, parce que vous allez voir, je vais avoir besoin de vous. Je vais d'abord commencer par passer en revue très vite une partie des aménagements que nous avons pu mettre en place au cours de l'année 2021. Aménagements nouveaux, améliorations, réparations, etc. Et je passerai des actions déjà finies, des choses qui sont en cours, parce que la vie continue, et on tracera des perspectives pour des chantiers à venir en 2022, si possible, et parfois beaucoup plus loin, parce qu'on prépare l'avenir. Alors parmi les travaux qui ont été faits, il y a des travaux qui concernent nos chaussées, les routes, les parkings, etc. Et en particulier, il y a eu 3 opérations qui ont été faites, on a pu les grouper avec la même entreprise, c'était un bon calcul économique, sur le hameau de la Charrière, avec la rénovation complète de la place, qu'on avait bien besoin, qui était bien dégradée, la mise en place d'ailleurs d'un emplacement spécifique pour les personnes à mobilité réduite, et puis un petit peu de meilleure délimitation. Nous avons pu aménager un parking également à l'entrée du côté du lavoir. Un merci il y a déjà quelques temps avec la famille Perra qui avait été d'accord pour nous céder le morceau de terrain dont on avait besoin pour faire ça et de le faire en harmonie avec l'aménagement de la Charrière. Et puis
l'aménagement de l'impasse du Baroton, que M. Bonamour aurait sans doute bien aimé voir. Il nous a quittés malheureusement précipitamment. Annuel, il y a un tronçon de la route du Moulin qui a pu être rénové. Ça, c'est un chantier fait avec notre communauté de communes qui va passer par des aménagements définitifs. Je sais qu'il y a un petit moment qu'il y a ces aménagements provisoires et c'est prévu pour janvier-février en fonction de la programmation des entreprises afin de ménager un certain ralentissement. Il y aura d'ailleurs de nouveaux panneaux, il y aura une nouvelle zone d'agglomération à cet endroit-là pour obtenir un passage apaisé de la circulation compatible avec la proximité des maisons. Dans ce même secteur de la route du Moulin, je voudrais saluer le travail de nos garçons, comme on a l'habitude de les désigner, nos agents techniques, qui ont aménagé le mur des Verchères, ce mur très fortement dégradé, à la fois parce que la poussée de la terre c'était pas un mur prévu pour cela, et puis certaines pierres s'étaient délitées. Donc bravo, c'est une très belle réhabilitation qui sera complétée par des mouvements de terre et d'engazonnement. J'en profite pour envoyer un petit message. À travers ça, la commune essaye de participer à la réhabilitation du petit patrimoine, et en particulier sa part à elle. Il lui reste pas mal de choses à faire. Il y a aussi une initiative très intéressante qui a été prise par l'association qui s'occupe du patrimoine, la branche de l'association Les Carrières de Gley et sa section patrimoine, de réhabiliter du patrimoine privé en pierre dorée, etc. Donc ça, c'est un bel exemple qui demande qu'à être suivi. Donc j'en appelle un peu à tous les propriétaires, ce petit patrimoine qu'on ne remarque pas forcément, mais qui façonne nos paysages, les murets, les cabanes, les puits, les petits lavoirs, les choses comme ça. Soyons tous attentifs, et je le dis bien, la commune en premier, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a un endroit qui est en transformation, là je passe de la partie déjà faite à la partie en cours, c'est le secteur de la Cabassie. Alors le secteur de la Cabassie, avec Lionel, nous sommes allés mercredi dernier faire un reportage, on en a fait quelques-uns, il faisait froid, il y avait un peu de vent, etc. Donc vous allez voir, et je vous propose de le regarder, ce reportage, tous ensemble. Mesdames, Messieurs qui vous nous regardez, les enfants, allons-y. Donc nous sommes ici, tout proche de la place de l'Alambic, dans le lieu qui s'appelle désormais le chemin de la Cabassie, qui est un endroit où notre commune connaît des transformations importantes, avec l'arrivée qui commence à se dessiner d'un futur hameau qui va abriter une dizaine de maisons construites cette année, en 2022, et puis un équipement public avec une nouvelle route et des nouveaux parkings pour desservir les commerces, desservir les écoles, desservir le marché. Mais également, un jour, d'ici 1 ou 2 ans, le chemin que nous allons pouvoir créer pour aller à la mode féodale, accompagner aussi le travail qui va se faire pour mieux maîtriser l'hydrologie de ce petit cours d'eau qui démarre là et qui forme ensuite le ruisseau du Moulin. Tout un programme 2022, 2023 et peut-être 2024. Vous voyez, hein, ces choses-là, ça fait 3-4 ans qu'on y travaille au moins. Les travaux sont en cours et il y a encore plein de choses qui vont se passer dans les années qui viennent. Donc la gestion d'une commune, je m'adresse aux enfants et à travers à tous les citoyens, ça demande une programmation dans le temps qui est très longue. Vous l'aviez remarqué, ce chantier, vous avez vu ce qui se passe, c'est pas très loin de l'école où vous allez maintenant tous les 4. Oui, Elia? Oui. Vous avez compris ce qui se passe, il y a des nouvelles maisons, et puis il faut du coup refaire une route, on va aménager plein de choses. Il y a une petite cabane qu'on va aussi arranger, elle appartient à la commune, il y aura pas mal de travail aussi à faire. Et on aura ensuite un programme de chemin pédagogique pour montrer ce qu'on va faire pour rétablir ce qu'on appelle une zone humide, qui est très importante pour la vie animale et pour la faune. Voilà, donc, et pour la flore, pardon. Tout un travail.
Alors, ce n'est pas le reportage le plus simple pour vous à réagir, mais j'en connais un maintenant qui va sans doute vous faire réagir, parce qu'en fait, parmi les choses qui ont été faites en 2021 et qui vont aussi connaître des évolutions en 22 et peut-être en 23, c'est le changement concernant les écoles. Et si vous en êtes d'accord, je vous emmène pour un reportage qui est le plus long de tous, mais qui est, vous allez voir, très très chouette, où j'ai la chance d'avoir un guide. Allez, on va regarder ça ensemble. L'année 2021 aura été marquée par la mise en place de la nouvelle organisation des écoles pour la commune. Nous sommes ici à Nuel, devant l'école qui est devenue maintenant l'école des enfants de maternelle. Et j'ai la chance d'avoir avec moi, nous sommes mercredi, l'école est toute calme évidemment, parce qu'il n'y a pas de classe, et j'ai la chance d'avoir avec moi Antoine, qui va nous guider, qui est un nouvel élève de cet établissement, et il va nous guider à l'intérieur. Antoine, tu te sens capable de me guider et puis d'expliquer à tout le monde comment c'est organisé? Allez, on rentre dans la cour de l'école. La cour de l'école. Alors, explique-moi, ça c'est Où on garde les vélos. Oui. Là, c'est aussi l'entrée. C'est une autre entrée, oui. Oui. On va peut-être aller à l'entrée. Où on peut aller dans la salle d'évolution. Voilà, là on passe sous le préau. Oui, là c'est le préau, la classe, on l'a déjà dit. Le drapeau. Voilà. Ça. Allez. Donc on rentre dans la première partie de l'école. Et là-bas, tout au bout, c'est la classe des grands. C'est vraiment les grands? Oui. En grande section. Toi, tu es en quelle section? Grande section. Et tu es là, toi? Non. Non. Je suis là-haut. D'accord. Donc ça, ici, c'est plutôt les on moyens. Continue. Oui. Là, c'est la moyenne section. Et là, si on continue, et dans l'escalier, si on va dans l'escalier, qu'on monte, et après, c'est ma classe. D'accord. Eh bien, écoute, on va prendre le temps d'y aller. Là, pour l'instant, on découvre une salle qui a été totalement aménagée maintenant pour les petits, alors qu'il y avait auparavant des enfants d'élémentaire. Donc, l'évolution du mobilier, de l'emplacement. Tu me montres l'autre classe qui est là? Oui. Et celle-ci, elle est faite pour les c'est petit. Petites sections, donc encore plus petit. Là aussi, cette classe a été totalement transformée pour accueillir des petits-enfants. Nous avons eu la chance d'avoir suffisamment d'inscriptions pour obtenir de l'Éducation nationale d'avoir 3 enseignants dès la rentrée, donc d'avoir des classes bien équilibrées d'une vingtaine d'enfants par classe, et même d'accueillir 2 ou 3 toutes petites sections, un petit peu moins de 3 ans, acceptées par les institutrices. Et là, tu me parlais de là-haut, donc il y a un escalier qui permet de rejoindre... Où est-ce qu'on va aller là? Dans ma classe. Dans ta classe. Parce que toi, tu me disais que tu es en grande section. Oui, en grande section. Là, c'est ma classe. Là, c'est la cage des phasmes. Alors ici, il y a une cage spéciale. Qu'est-ce qu'il y a dedans, tu me dis? Des phasmes. Ah, des phasmes. Des insectes bien particuliers. Et vous les bichonnez? Vous les surveillez? Hein? Oui. D'accord. Et alors toi, tu as une place attitrée, toi, quand tu viens là? Ou vous changez de place? Quand tu t'assois quelque part, où c'est que tu te mets? Là. Mais c'est tout le temps la même place. Ah, c'est tout le temps la même place. Donc vous êtes bien, vous avez... Là, on fait les travails, c'est presque pas rangé. Ah si, c'est bien rangé. Oui, mais quand même, il y a du travail. Ah bah oui, il y a du travail. Voilà. Ensuite, il y a aussi des travails comme ranger la classe, donner à manger aux phasmes, habiller le petit choupi,
habiller le grand choupi. D'accord. Et là, c'est écrit tout. Là, c'est écrit... Alors, il y a tous les prénoms des enfants. Oui. Et le tien, il est où? Moi, il est... Il est. Regarde bien là-haut. Regarde bien là-haut. Là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Là. Donc Le voilà. moi, je fais ça là-haut. D'accord. Tu sais ce que tu dois faire? Oui. Ah oui, c'est bien Et je organisé. dois barre et le chiffre. Hier, on était 3. D'accord. On Mais était le 3. Tu le feras demain avec la maîtresse les et avec autres enfants. oui, les autres enfants. Mais les autres enfants, ils doivent faire un autre travail. Oui, Donc moi, je suis le seul à le faire. Et d'accord. après, on va changer. Et tu le feras aussi avec l'aide de Sophie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'étage ici? Qu'est-ce qu'on trouve? C'est la BCD, La BCD, où il y a tous les livres. la bibliothèque. Avant, Oui, on récupérait les livres, mais maintenant, c'était le soir. Mais maintenant, on le fait plus. d'accord. C'est des livres bien Ça, classés. c'est tous les livres D'accord. qui sont bien placés. Et donc, vous avez tout un choix. Hein. Et puis alors, Ensuite, tout le il y a mobilier a ces été adapté livres pour les là-bas. tout petits, quoi. Il On y a est dans tous le monde ces des petits. livres. Vous avez C'est toute qui une ça série de Juliette Toutes. qui est à la piscine, dans son jardin, qui est malade, etc. Vous avez des banquettes. Dis donc, vous êtes bien là, hein? Oui. Et puis, Il y a qu'est-ce qu'il y a beau- d'autre à l'étage, À Antoine? l'étage, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore où on hmm, pourrait aller voir comment c'est l'univers des petits? Parce qu'en particulier, les plus petits de la la maternelle, couchette. eh ben voilà, ils ont besoin de dormir en Ouais. début d'après-midi. Donc Et on là peut aller aussi, dans l'autre couchette. ah bah oui, tu vois, ça c'est un emplacement qui auparavant n'était pas fait pour les couchettes. Donc il a fallu installer tout ça. Et on peut aller dans la deuxième couchette. Oui, il y a d'autres couchettes. Mais je ne sais pas si on a le temps parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Il y a un autre secteur de couchettes qui existe pour que tous les enfants puissent dormir, tous ceux en tout cas qui en ont Mais en besoin et tout cas, envie. les deux classes sont séparées dans les couchettes. Oui, Par exemple, les moyens, ils dorment dans cette classe. oui, Ils passent tous dans notre classe. d'accord. Et là, c'est C'est les petits. la couchette des petites sections. Voilà, exactement. Ben, c'est bien expliqué. C'est bien. Et puis, vous avez aussi une deuxième cour, là. Oui. Hein? On peut aller la voir? cour, oui, On peut aller la voir? oui. Là, c'est où on range les vélos, le toboggan. Dis donc, oui. Là, c'est tous les jeux. Il y a 2 boîtes de jeux qu'on a eu à Noël. Ah oui, Plus vous avez un des jeux. vélo qu'on a eu à Noël. Un grand toboggan, tout chouette. Là, en ce moment, je marche sur un sol qui est fait exprès, là. Hein. Et Les parents connaissent bien ça. Ça permet d'amortir éventuellement les chocs quand on... c'est Si un jamais on peu tombe. collant. Là aussi, il y a des vélos. Oui. Des Le nouveau vélo qu'on triporteurs. a eu à Noël, c'est lui. D'accord, vous en avez eu un nouveau. Ensuite, Et puis là, on fait le tour oui. de l'ancien bâtiment. Et là, ça peut être aussi Ah, il y a- un bâtiment, Oui. sauf qu'on peut ouvrir la porte. Alors oui, c'est là qu'on a remis les services techniques, Oui. ça je le sais moi, pour mettre en place ce qui était auparavant dans ce qui est devenu les couchettes. Et puis là, on redécouvre la deuxième cour, la plus grande, La plus grande. et on va Ou pouvoir... après le midi où on est allé, où on va à la cantine. Bon, là on peut pas aller la voir, elle est fermée. Oui. Mais là c'est la cour où après la cantine on va. Donc là c'est des vélos. Voilà. Et donc on a bien vu qu'on a fait le tour. Effectivement, la cantine et la garderie
La cantine et la garderie ont été évidemment réorganisées avec le mobilier en conséquence, etc., pour accueillir tous ces petits-enfants. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que la cour et les aménagements intérieurs extérieurs également, vont également évoluer. Bonjour. Pour faire en sorte d'être encore plus en phase avec les besoins des enfants. Donc les institutrices ont déjà présenté en conseil d'école quelques maquettes d'évolution et on va bientôt trancher pour faire des travaux qui peut-être devront attendre de prochaines vacances. Mais donc voilà, ce site de maternelle qui est destiné à accueillir tous les petits de notre commune est en place maintenant et va encore s'améliorer. Et on voulait remercier Antoine de nous avoir guidés, fait partager son expérience de cette nouvelle école. Tu es bien dans cette école ? Oui. Hein, tu es bien, c'est bien. Allez, c'est une belle note d'optimisme pour finir ce reportage. Voilà, vous venez de découvrir, vous tous, les enfants, les gens qui nous regardent, vous venez de découvrir à l'intérieur, aussi vite que possible, en se mettant à la vitesse d'Antoine, qui avait beaucoup de choses à nous dire, ce nouvel aménagement. Je m'adresse à toi, Elia, tu l'as connu dans l'ancienne configuration, l'école de Nuel. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu as été contente de revoir ça? Tu peux enlever ton masque pour parler peut-être. Oui, j'ai été contente parce que ça faisait déjà longtemps que je ne l'avais pas vu. Et oui. De voir à l'intérieur, de voir que maintenant c'est tout aménagé pour les petits, bah, ça change. C'est bien, hein? Ouais. Ouais. Et je crois qu'ils vont être bien, les petits, là. Oui. Ouais. Les enfants, les autres, vous voulez dire quelque chose? Vous auriez aimé être petit là-bas? Oui. Est-ce que vous avez des choses à dire? Je pense que pour les petits, c'est plutôt bien l'idée de la cage avec les phasmes. Parce que ça leur apprend à un peu être avoir de l'autorité sur quelqu'un, enfin à s'occuper de quelque chose de vivant, oui. Et puis c'est plutôt bien aménagé, je trouve que c'est bien. Très bien. Léandre, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon? Adrien, tu veux dire quelque chose? Juste, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, d'accord, voilà, ouais. C'est l'expression qui s'impose. Moi, ce que je voulais rajouter, pour que ça soit bien clair, je le dis rapidement dans le reportage, il y a d'autres aménagements qui vont venir, à l'intérieur un petit peu, à l'extérieur pas mal, etc. Donc la commission école a encore travaillé dessus cette semaine pour faire en sorte qu'on ait le meilleur cocon possible pour les premiers apprentissages, hein, parce que tout ça est fait pour que nos enfants apprennent. Et puis deuxièmement, je ne voudrais pas oublier de mentionner que pour ces travaux-là, et puis les quelques-uns moins importants qu'on a eus à l'école du Colombier, on a eu une aide de la région qui nous a financé la moitié des travaux, donc c'était bienvenu. Les classes élémentaires, alors vous verrez tout à l'heure, il y a un petit reportage où j'en parle 2 secondes, mais vous qui y vivez, ça se passe comment l'école donc de Saint-Germain, l'école du Colombier, qui est consacrée à désormais recevoir du CP au CM2, ça se passe comment? Les Gonnes. Avec désormais tous les enfants de Saint-Germain, de Nuel, des hameaux, parfois même de villages autour. Il y a des gens qui nous demandent des dérogations parce qu'ils ont des liens avec la commune. Sophie? Je pense que c'est bien de séparer les petits et les grands parce que après, c'était un peu difficile. On avait plus de classes mixtes, même si là, on en a encore. Et puis c'est difficile avec le matériel. Il y a souvent trop de matériel pour les petits, pour les grands. D'accord. Donc la spécialisation a du bon. Oui. C'est ça que tu voulais nous dire? Oui, c'est bien. Il y en a d'autres qui veulent dire quelque chose sur cette nouvelle école? Je trouve que c'est une bonne idée de mélanger les élèves de Nuel et les élèves de Saint-Germain. Ça sert à mieux se connaître. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Oui. Elia aussi?
Moi, avec les sports collectifs que je fais en dehors de l'école et le théâtre, et je connaissais déjà des personnes de là-bas. Et du coup, j'ai... Ça se passe bien? Oui. Voilà. Ça se passe bien, d'accord. Merci. Je voulais te dire rapidement qu'on aurait bien aimé évoquer un autre chantier qui n'a rien à voir avec les écoles. C'est celui qui était prévu pour faire une salle voûtée aux Carrières de Gley. Ce projet a dû être suspendu suite à l'arrêt des aides du département, en tout cas un phénomène de règles du jeu, etc., sur lesquels il y a eu un peu d'incompréhension. Donc ce projet, il est suspendu. Il pourra reprendre, évidemment, si les conditions sont remplies, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on veut faire, et que la commune obtienne le niveau d'aide qui est légitime pour un projet qui concerne, pour l'essentiel, des visiteurs venus de très loin, et en tout cas très au-delà de notre commune. Donc voilà, on est au clair là-dessus. On verra dans les mois ou années qui viennent comment pouvoir reposer correctement l'enjeu. Et d'ores et déjà, les travaux de l'architecte nous appartiennent, les plans sont faits, il y a même des plans d'exécution qui sont faits. Donc c'est un chantier qui, le cas échéant, techniquement pourra repartir si les conditions, en particulier d'entente sur les différentes parties prenantes, sont là. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au chantier du futur, ceux que nous sommes en train de préparer, sans aller chercher non plus trop loin. Et on va commencer par la place de l'Alambic, où je vais reparler un petit peu de l'école, je m'adresse aux enfants là, mais de manière plus générale, ce travail qui est pris, donc un petit reportage à nouveau, plus court celui-là, parce que je n'ai pas Antoine avec moi. Donc nous voici devant l'école du Colombier à Saint-Germain. L'école du Colombier est devenue, dans le cadre de la nouvelle organisation de notre établissement scolaire, l'école qui abrite les niveaux élémentaires. 6 classes au total, du CP jusqu'au CM2. Et cette école, il a fallu un petit peu l'adapter, mais c'est moins important comme travaux qu'annuels. En particulier, on a complété l'équipement informatique. Chaque classe a un tableau interactif et tout un équipement informatique pour les professeurs et les élèves. Et nous avons pu mettre en place, dès la rentrée, des études surveillées qui nous étaient demandées depuis pas mal de temps. Tous les enfants, désormais, dont les parents sont d'accord, peuvent avoir accès à ce type de prestations. Cette école, elle est implantée sur une place qui s'appelle la place de l'Alambic, qui, quand on la regarde bien, est plus un parking qu'une place. Et c'est ce constat, cette situation qui nous a conduit à nous demander ce qu'on pouvait faire pour faire évoluer vers une véritable place avec plus d'agréments. Évidemment, en conservant les prestations importantes qu'on y trouve, j'ai évoqué l'école, qui vaut 4 fois par jour en période scolaire un trafic important, nos commerces avec le bar, épicerie, et puis la boulangerie, et puis évidemment le dimanche la place du marché. Donc ces prestations sont évidemment fondamentales à conserver et le projet d'évolution de cette place vise à le faire, tout en rendant, je vous le disais, sa pratique plus agréable. Parmi les choses importantes que l'on trouve aussi, il y a ce centre technique qui est derrière moi, ce centre technique municipal que, le cas échéant, nous sommes prêts à déplacer si jamais il y avait une meilleure solution en matière d'usage de ce bâtiment, d'autres commerces, d'autres services, d'autres prestations. Ce travail, vous le savez, a fait l'objet d'une consultation auprès de pas mal de gens qui s'y sont prêtés. Et en 2022, nous allons voir déboucher un programme pour l'évolution de cette place sur les prochaines années. Là aussi, un travail de long terme, mais qui va passer par une phase très importante dans l'année 2022 qui démarre. Il faisait froid, il y avait du vent, et j'ai accordé, comme à chaque fois, un soin particulier à ma coiffure. Vous l'avez remarqué, hein, d'accord ? Et tout ça pour dire que ça a été fait en une seule prise, aussi nature que possible, etc. Donc voilà
l'évolution de cette place que vous pratiquez du coup tous les 4, parce que c'est là-devant qu'il y a l'école, et puis comme on l'a dit, les commerces, le marché, certaines fêtes qui ont lieu, etc. C'est un projet important. Donc ce que je voulais bien cadrer pour tout le monde, c'est qu'en 2022, on va poser le plan général d'évolution. Si on veut des nouveaux commerces, quel genre de nouveaux commerces, où, à quel endroit, est-ce qu'on déplace ou pas le centre technique pour y faire quoi d'autre à la place, etc. etc. L'arrivée de plus de végétation. Comme on aura d'autres parkings à côté, j'ai évoqué ce qu'on va faire à la Cabassie, on pourra se permettre de limiter certains parkings, il y en aura toujours sur la place de l'Alambic, mais moins qu'aujourd'hui pour avoir plus d'agréments. Est-ce qu'il y aura une halle, etc. C'est les réflexions qui sont en cours. Ce qu'on fera en 2022, c'est de savoir, de connaître, d'établir ce que sera le futur plan de cet ensemble-là et des connexions avec le reste du village, avec ce qu'on appelle l'emplacement de l'ex-maison Bresse, où il y a actuellement un petit emplacement avec un peu de parking, on y a installé un banc, etc. Voilà. Vous avez des choses à me dire là-dessus? Vous avez des attentes particulières pour arriver à l'école, les enfants? Non, c'est bon. C'est une question un peu sérieuse, hein. C'est pas ça. Elia, tu veux nous dire quelque chose? De remettre quelques arbres Ouais. pour qu'on soit plus abrité du soleil l'été. Ouais. Et voilà. Tu as raison. On se fait aider par ce qu'on appelle un urbaniste qui nous a posé un diagnostic, j'allais dire, on pouvait tous partager, mais ils l'ont mesuré. Nous avons quelque chose comme 95% de l'espace qui est en dur, du bitume ou du béton. Et ça reflète énormément le soleil. Ils nous ont d'ailleurs dit que s'il n'y avait pas des espaces verts autour, parce que pas loin de la place, il y a beaucoup d'espaces verts, heureusement, ça serait sans doute invivable à certains moments en été. Donc on va essayer de la rendre un peu plus vivable, et ça fait partie du plan de bataille. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose à ça? Aussi, j'aimerais qu'on rénove la maison en ruine derrière la boulangerie. Alors heureusement, elle n'est pas encore en ruine, mais elle est un peu fatiguée, et tu as raison que ça serait un gros challenge. Gros point important, elle n'appartient pas à la commune. Ouais. Et donc il faut qu'on trouve avec les propriétaires, il y a 2 maisons d'ailleurs côte à côte, qui sont dans un état très dégradé pour l'une et heureusement un peu moins pour l'autre, qu'on trouve un accord, un arrangement, un agrément, comme on dit, pour faire évoluer ça. C'est très important, tu as raison. Aussi, les lampadaires et les panneaux sur la place, ils commencent un peu à bouger, s'abîmer. Du coup, il faudrait... Les lampadaires bougent. Ouais. D'accord. Je savais que ça bougeait dans la commune, mais pas au point des lampadaires, mais on va regarder ça, tu as raison, merci. Sophie? Pendant que retentent les coups de midi, qui montrent bien qu'on est samedi à la mi-journée. Je pense que pour le marché de Noël, on pourrait faire un stand où c'est les enfants qui vendent des petites choses, des gâteaux faits maison, des porte-clés, des petites décorations. Et tout l'argent qu'on gagne, on le verse aux associations qui aident les SDF et les enfants qui sont à l'hôpital. D'accord. Écoute, voilà un joli projet, graine de citoyen, si vous avez envie de le faire avancer. Puis vous vous mettrez d'accord sur ce que vous faites et à qui c'est destiné. Ça peut être très très intéressant. Oui. Merci. Léandre? Et puis aussi rajouter un peu des buissons sur la place pour plus de nature, que ça donne plus l'ambiance campagne. D'accord. Écoute, je te remercie de ton initiative parce que j'en profite pour lancer un appel à tout le monde. Je l'avais dit à la soirée des nouveaux arrivants, préservons les haies. Préservons ces petits endroits. Alors il faut s'en occuper un petit peu, c'est normal, mais qui permettent de loger de la nature, d'avoir des petits fruits, d'avoir des oiseaux, d'avoir des petits animaux comme ça. Et voilà une idée à retenir aussi. Merci. Parmi les grands projets aussi qui vont être étudiés, regardés, pour lesquels nous avons lancé quelque chose, il y a la future salle supplémentaire annuelle qu'on appelle la salle modulaire, en particulier pour les activités de spectacle, les activités culturelles et d'autres activités. Et je vous propose un
petit reportage là-dessus avec une petite annonce. Toujours annuel, pour avoir un point de vue sur l'ensemble mairie, salle des fêtes, salle des mariages, etc., sur lequel nous avons l'habitude d'avoir énormément d'événements dans la commune. Un besoin se fait sentir de plus en plus d'avoir des salles. Le foyer communal de Saint-Germain va bientôt devoir être déclassé parce qu'il est inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Et nous avons par ailleurs un usage très fort de la salle qui est derrière moi pour la saison culturelle et les activités culturelles, théâtrales, etc. Donc l'idée, c'est d'étudier la possibilité d'avoir ici un bâtiment complémentaire qui va venir offrir cette possibilité d'accueillir dans de bonnes conditions les spectacles, les manifestations proposées par nos associations et par la municipalité. Cette éventuelle implantation est en train d'être étudiée par un architecte que nous avons sélectionné, va être étudiée parce que ça commence juste, et va avoir forcément aussi des conséquences sur l'ensemble des dispositions qui sont ici. Donc l'idée, ça sera le moment venu. Il n'est pas encore venu ce moment, mais au moment des vœux 2022, je sais que ça va se faire durant cette année. Nous aurons donc à informer, à discuter avec les usagers et avec la population de cette évolution majeure qui est prévue pour le centre-bourg de Nuel. Et nous y engloberons le travail qui est prévu déjà depuis pas mal de temps sur l'évolution pour l'esplanade devant l'église ainsi que la voirie. Donc c'est un projet très important qui va se décliner en plusieurs phases pour faire évoluer le centre-bourg de Nuel, dont le bâtiment qui est derrière moi est un des principaux symboles. Je vous l'avais dit, hein, il ne faisait pas chaud. Et je me rends compte que j'ai froid quand je dis tout ça. Alors, je ne vais pas paraphraser tout ce que j'ai dit, mais c'est effectivement à la fois un projet d'équipement, mais c'est aussi un projet de regard sur le centre-bourg de Nuel, les améliorations qu'il faut qu'on y apporte. Il y a des besoins de différentes natures. Donc là aussi, c'est un projet qui va se décliner, comme je l'ai dit, en plusieurs phases. Vous, les enfants, vous pratiquez les spectacles qui ont déjà lieu, souvent dans la salle des fêtes, hein. Vous y êtes déjà allés, à la fois pour l'école, à travers l'école, pour la saison, etc. Qu'est-ce que ça vous tente qu'il y ait quelque chose d'encore mieux équipé? Je pense que c'est bien parce que ça permet à plus de gens de venir une grande salle parce que après quand il y avait des spectacles, la salle elle n'était pas disponible par exemple aux autres gens qui en avaient besoin pour autre chose. Ah oui, tu as raison. Oui, et ça serait sympa de faire une autre salle pour accueillir des gens pour des spectacles. Alors c'est vrai qu'une des vocations, c'est de libérer du temps d'utilisation pour cette salle qu'on a historiquement, qui est très 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 utile, très précieuse, salle d'animation, c'était son nom, parce qu'effectivement, pas mal de choses qui s'y déroulent obligent à déplacer les autres activités. Donc tu as raison, tu as bien analysé. Par ailleurs, ça ne sera pas quelque chose d'immense non plus. Tu as dit grande salle, on ne vise pas quelque chose de démesuré, ça sera à la taille de notre commune. Ben, merci pour cette réaction. Et puis, comme je le disais, cette information, ces discussions qu'on pourra avoir viendront le moment venu au cours de l'année 2022. Je ne sais pas encore quand, il y a du travail qui se fait. Mais c'est un projet majeur, là aussi, au même titre que celui qu'on a évoqué tout à l'heure pour l'Alambic à Saint-Germain. Et puis, il y a un autre endroit où là, on va simplement évoquer des perspectives pour encore plus loin. J'ai profité du fait qu'on était à Saint-Germain avec Lionel pour peut-être expliquer un petit peu mieux ce que l'on a dit, ce que j'avais dit aux vœux il y a un an, parce qu'on était en train de faire cette transaction. Et vous allez découvrir ça dans ce 5e reportage. Nous voici sur le plateau du Colombier, avec l'église pas très loin, l'école évidemment.
le parcours de santé et la grande salle polyvalente. Nous sommes ici sur un ensemble où la propriété foncière pour l'essentiel est le fait de la commune de Saint-Germain-Manuel. Et cette propriété, nous avons eu l'occasion de l'agrandir parce que nous avons pu transiger avec les héritiers indivisaires de M. Gallione pour acquérir une très grande parcelle d'1,5 hectare qui est actuellement à l'état de prêt et qui va permettre à la commune, désormais propriétaire, 3 types d'usages. Un usage proche du plateau du Colombier pour des équipements collectifs, un usage le long de l'impasse du stade pour des habitations, et la plus grande partie, plus de la moitié de la parcelle, sera consacrée à un espace naturel préservé durablement pendant au moins 30 ans. Voilà aussi un projet à long terme qui aura plusieurs facettes dans les années qui viennent. Alors là, le commentaire que je voudrais faire, c'est que c'est une décision que nous avons eu à prendre indépendamment de tout plan que nous pouvions avoir en tête. Cette occasion s'est présentée avec les propriétaires précédents, etc. Nous l'avons financé aux 3/4 à peu près par un endettement qui a été obtenu avec le taux le plus bas jamais vu, 0,43% par an. Donc c'est-à-dire en fait une charge que l'on peut étaler sur 15 ans et qui est totalement compatible avec les finances tout à fait saines qu'a une commune comme la nôtre. Donc cette opportunité, nous avons tenu en tant que conseil municipal à la saisir, à la quasi-unanimité, pour faire en sorte de donner à la commune, à la municipalité d'aujourd'hui et à celles qui suivront, des possibilités très 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 intéressantes. Voilà, et je me permets de remercier les anciens propriétaires avec qui on a su trouver une transaction équilibrée et que je commenterai ultérieurement dans la communication municipale. En 2 mots aussi, le dossier caserne avance. Il y aura bien sur notre territoire une future caserne défendant les villages de Saint-Germain-Manuel, de Bully et de Sarcey. Et dans cette optique-là, nous avons, les 3 communes, fait des conventions avec le syndicat départemental et métropolitain d'incendie et de secours, le SDEMIS. Voilà, donc, mais ça c'est pareil, c'est pour les années qui viennent. Je voudrais maintenant passer à la dernière partie de la présentation, mais qui est également très importante, j'allais dire plus ouverte encore, sur la vie de la commune. D'abord pour mentionner que, comme toujours dans la vie, il y a des contrastes. Je voudrais par exemple souligner ce contraste entre le fait que nous ne pouvons que nous réjouir, on a parlé tout à l'heure des naissances, qu'on constate de l'arrivée de jeunes ménages de plein d'énergie, nous réjouir du fait que pour la première fois depuis très longtemps, nous avons pu refaire à nouveau des mariages annuels. C'était une histoire non pas de mauvaise volonté, mais de dispositions légales et réglementaires. On a obtenu officiellement cette autorisation et ça s'est transcrit déjà par 2 mariages en 2021. Cette possibilité reste ouverte pour les habitants de notre commune qui ont des liens particuliers avec le territoire de Nuel, puisqu'a priori, la norme, entre guillemets, enfin l'usage le principal reste quand même de le faire ici. Je suis devant la Marianne de la mairie principale. Ce contraste que j'évoquais, c'est aussi malheureusement avec des deuils. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que nous en avons eu beaucoup. Je me permets de mentionner plus particulièrement le décès de notre ancien maire, François Pin, ancien maire de Nuel, décédé le 26 mars de cette année. Et j'associe évidemment le décès trop rapide aussi de son plus jeune frère Pierre. Alors plus jeune dans la hiérarchie, c'était 2 personnes âgées. François Pin était d'ailleurs l'aîné de la commune. Et Pierre est décédé dans les tout derniers jours de l'année 2021. Donc les 2 frères auront disparu la même année. L'un et l'autre ont joué un rôle important que l'on connaît. François dans ses engagements, pas seulement municipaux d'ailleurs, et Pierre en particulier pour son attachement extraordinaire au patrimoine. Et puis, je voudrais également saluer la mémoire d'Alain Thiebaud, qui lui est mort dans la force de l'âge,
emportés rapidement et trop brutalement par la pandémie, par la Covid. Alain Thiébaut était devenu le président de l'association Les Carrières de Gley. Il s'était investi avec beaucoup d'énergie et je voulais, et tout le conseil municipal avec moi l'a déjà fait, saluer sa mémoire. Nous avons d'ailleurs participé avec l'association à la mise en place d'un arbre à son souvenir, là-bas sur place, aux Carrières. Contraste, je le disais, contraste. On a parlé tout à l'heure d'arbres à planter, etc., avec les enfants. Eh bien, il a fallu malheureusement se résoudre à abattre 2 grands arbres magnifiques qui étaient à côté de cette maison qui est devenue l'Escale, une de nos maisons associatives. C'est des raisons de sécurité par rapport à la conduite de gaz qui passe à côté. Nous avons essayé de discuter avec GRDF, mais là, il y avait des normes de sécurité qui s'imposaient à nous. Eh bien, pour compenser cela, nous en avons planté une grosse dizaine, parmi lesquels, d'ailleurs, certains que j'aurais pu vous mentionner d'ores et déjà sur le pré que nous venons d'acquérir là-bas au Colombier, mais pas seulement. Et ça n'est qu'un début. Il faut effectivement, sur les emplacements un peu difficiles, mais aussi en pleine nature, continuer à accueillir ces arbres. Contraste, je vais évoquer un sujet qui est un peu sensible, c'est la fibre. Contraste parce que l'installation de la fibre dans nos foyers progresse énormément. Il semblerait, aux dernières nouvelles, parce que ça, on est tributaire des informations qu'on reçoit, qu'on en soit à 94% des foyers éligibles. Tout le monde ne se raccorde pas forcément. Et puis, qu'il y a des dysfonctionnements. Alors, soit parmi ceux qui sont déjà raccordés, soit évidemment du mécontentement sur ceux qui ne le sont pas encore. Je rappelle que c'est un déploiement sur fonds privés, que la commune n'a aucun moyen de pression autre qu'évidemment faire remonter et mettre en évidence les dossiers, et que la meilleure manière de le faire, c'est de le faire en lien avec les habitants qui ont ces problèmes, qu'ils viennent nous en parler. Philippe Thibault, dans ses attributions nouvelles, est votre correspondant en tant qu'élu. Il n'a pas de pouvoir autre que, mais il est déjà très important, de vous appuyer les uns les autres dans vos démarches. Il n'y a aucune arrière-pensée de la commune là-dessus, et personne n'a été mieux traité que d'autres. C'est un déploiement technique qui doit être fini en 2023 ou plus tard, j'espère en 2022. Et puis le dernier contraste que je voulais souligner avant, c'est celui qui fait qu'il y a toujours des incivilités. C'est malheureusement le cas, qu'en tout cas se constater sur notre commune, des dépôts sauvages, des tags, des graffitis dans tous les sens, plus ou moins bien inspirés, qui en tout cas sont déplacés. Et puis, par ailleurs, heureusement, il y a un engagement énorme pour le bien commun, et quand on fait la pesée, c'est bien quand même celui-là qui l'emporte, même si, évidemment, on ne se contente pas de cela pour se dire qu'il faut, nous aussi, en tant que municipalité, que nous puissions, nous y sommes arrivés plusieurs fois, pas toujours, identifier les auteurs des incivilités, faire en sorte qu'ils soient sanctionnés, et si possible aussi qu'ils aient un peu de pédagogie, parce que ça aussi, ça marche. L'année 2021, ça a été, je l'ai dit, le retour de la plupart des activités associatives. Je voudrais saluer cette énergie associative très belle que nous avons. Le retour de la saison culturelle qui avait dû s'arrêter, des actions de mutualisation que nous faisons avec les villes de l'Arbrel et de Bully, qui a permis enfin, par exemple, de faire passer cette troupe de théâtre extraordinaire qui nous a présenté Simone, là, et pendant ce temps, Simone veille. Une belle animation d'été qui a été le fait à la fois des associations et de la municipalité. Là, bravo à tout le monde. Les journées du patrimoine, juste à la transition entre l'été et l'automne. Le succès des 3 boîtes à livres implantées avec l'accord de la municipalité par l'association La Treille et qui a une belle fréquentation, donc à Gley, à Nuel, au Bourg de Saint-Germain, etc. La Nuit du Conte, qui a dû annuler sa grande manifestation dans les Carrières, mais qui a eu l'énergie de reporter une manifestation très originale aussi, qui s'est tenue sur la place et autour de la place de l'Alambic, dans des lieux mis à disposition par la mairie. Et ils l'ont fait fin octobre, je crois, enfin juste avant la Toussaint.
C'était très chouette aussi. Et pour 2022, évidemment, nous sommes assujettis aux conditions sanitaires, mais il y a là aussi une belle énergie. J'espère qu'on pourra voir revenir de grandes fêtes, les conscrits qui nous manquent, le repas des aînés qui est d'ores et déjà programmé en essayant de naviguer entre les élections, la fête de Pâques, etc. C'est compliqué. Des fêtes d'école plus importantes, les grandes randonnées, que le basket qui avait présenté son projet pour les 50 ans l'année prochaine puisse le faire. Tokyo s'est tenu en 2021, mais ça s'appelait Tokyo 2020, donc on peut encore fêter les 50 ans du basket au bout de 51 ans, il n'y a pas de souci. J'espère que tout ça pourra se mettre en place. Je vous annonce de nouveaux jeux pour les tout petits, dans le même trio que pour les boîtes à livres, annuels au Colombier et à Gley, les fameux aménagements dans la cour des maternelles. Et puis pour les jeunes, pour vous, pour des un peu plus grands éventuellement aussi, un chantier jeune qui va être animé par un de nos élus, par Serge, et puis d'autres élus, Laure, etc. C'est-à-dire la mise en place d'une ruche. Parce que je crois savoir qu'il y a déjà un essaim qui a été trouvé, il faut l'abriter, il y a tout un savoir-faire autour de ça. Voilà, donc bravo, merci à tous les acteurs de cette vie citoyenne hein, qui font l'intérêt, la qualité de vie de notre commune. 2022, ça sera aussi le 10e anniversaire de la réflexion sur la création de la commune nouvelle. La commune nouvelle, la commune qui s'appelle maintenant Saint-Germain-Annuel, elle a été officiellement créée le 1er janvier 2013, mais tout le travail qui a été nécessaire pour faire ça, par les 2 conseils municipaux de l'époque, a eu lieu en 2012, donc il y a 10 ans. Redites-moi vos âges là. 10 ans. 10 ans et demi. Sophie, 10 ans et demi. 9 ans et demi. 9 ans et demi. Elia, 9 ans et demi. Adrien aussi, 9 ans et demi. Eh bien, vous avez grosso modo l'âge de la commune nouvelle. Un petit peu plus, un petit peu moins. Hein, ça rejoint le moment où s'est passée cette chose-là. Donc c'est tellement important que nous ferons des repères dans le trait d'union, dans ce magazine tous les 2 mois, pour jalonner un petit peu ce qui s'est fait à ce moment-là. Ça va être très actif en milieu et en fin d'année, etc. Ce trait d'union, c'est un de nos supports de communication que vous recevez tous les 2 mois dans les boîtes aux lettres. Le bulletin municipal est passé par une phase où il a fallu qu'on y renonce. Il va reparaître en 2022. Il aura pas mal de choses à raconter, donc on va essayer de le densifier, mais il y a plein de matières, et ça me permettra de développer certains points. Et puis en matière de communication, nous avons aussi un nouveau site internet qui est en préparation. Là aussi, le précédent commence à dater sous pas mal d'aspects, et en plus, ces conditions d'évolution techniquement étaient très compliquées. Donc en avril, au moment où le précédent contrat avec le prestataire d'alors va s'arrêter, nous allons pouvoir lancer un nouveau site internet qui est très avancé, parce que c'est un très gros travail qui est mené par les élus de la commission communication et avec des prestataires, 3 dames en l'occurrence. Et du coup, il y a un nouveau logo. Alors peut-être que vous l'avez vu dans les insertions de notre petite intervention, de mon intervention d'aujourd'hui. C'est le nouveau logo qui a été choisi par le conseil municipal pour les prochaines années, pour montrer cette image dynamique de la commune, plus moderne. L'ancien logo était très très bien aussi, il y a chaque époque. Et puis également, techniquement, faire en sorte que ce logo soit plus compatible avec les nouveaux écrans d'aujourd'hui qui sont petits. Le précédent logo posait des problèmes d'insertion, etc. Donc des différentes raisons ont conduit à ça. C'est donc celui-là que vous aurez désormais la possibilité de voir sur nos différents supports. Voilà, donc les jeunes qui sont devant moi, est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce que vous avez une attente particulière? On s'est déjà vu dans d'autres, mais vous avez le droit de la faire connaître à tout le monde à travers ce reportage. C'est bon? Vous êtes un peu fatigué parce qu'en fait, avec les repérages qu'on a fait avant pour savoir où on se met, etc., il y a un moment que vous êtes avec moi et je vous en remercie. Tu voudrais dire quelque chose, Adrien? Non, c'est bon?
Sophie, Léandre, Elia, ça me permet de vous citer à nouveau. Merci beaucoup. Alors j'ai plein de remerciements à faire et j'en ai oublié la liste. J'aurais dû l'avoir sous les yeux, mais c'est comme ça. Je vous ai dit, on le fait dans les conditions du direct. Alors je ne voudrais pas manquer d'abord de rappeler à nouveau que nous faisons ça grâce à Lionel Faure. Les enfants ont pu voir l'incroyable matériel que ça suppose, la régie, etc., qu'il met à notre disposition. Merci Lionel. Claudie est venue lui donner un coup de main, je le remercie aussi, et également pour tout ce qu'il fait pour la commune. Voilà, Laure et Béatrice m'ont aidé aussi à préparer tout ça. Mes remerciements, évidemment, s'étendent aussi à tous les acteurs de la commune. J'ai cité les associations, je ne voudrais pas oublier nos sapeurs-pompiers, toujours mobilisables et toujours mobilisés. J'ai évoqué le fait qu'ils auront bientôt, avec leurs collègues de Bully, une nouvelle caserne. Et quand je dis bientôt, ce n'est pas cette année, il faut un peu de patience, mais tout est en train de se préparer. Voilà, je suis sûr d'oublier des personnes. Et voilà, bien entendu, nos agents qui se sont beaucoup investis. J'ai évoqué tout à l'heure le travail des agents techniques pour le mur, mais c'est une de leurs concrétisations. Ils ont fait plein de choses, etc., en plus du travail au quotidien. Bien entendu aussi les agents des écoles qui ont été énormément mobilisés pour cette modification, les ajustements qu'il a fallu faire, etc., leurs emplois du temps qui ont été modifiés, parfois bouleversés, etc. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci aux élus. Le mandat se déroule bien, c'est important. Au-delà du confort que ça donne aux maires, c'est important pour l'équilibre de la commune. Voilà, et donc je ne voudrais pas finir sans formuler pour chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour que cette année 2022 vous apporte le meilleur que vous pouvez imaginer pour vous-même, pour vos proches, pour vos projets. Et puis je finirai aussi pour nos projets collectifs. Merci de votre attention, merci de nous avoir fait confiance et d'accepter le petit bout d'amateurisme de votre mère en la matière. Et bonne année à tous.